Aujourd'hui, on va construire la plus grande usine à creeper au monde. Vous allez voir, c'est pas des conneries, c'est complètement pété. Aujourd'hui, nouveau projet, et pas n'importe quel projet, là on va attaquer un big projet. Bon, en gros, on devait de base faire une petite usine à creeper, on a fait plein de tests en créa et tout, ça fonctionne, mais pas aussi bien que je voulais. Donc on va faire une usine à creeper next level. Une usine où il va falloir détruire le monde. C'était pas prévu, ça va devenir le projet big, qui va nous prendre une semaine. Mais en gros, le but, c'est on se met à un endroit, et sur 12 chunks, on creuse tout jusqu'à la bedrock. Évidemment, on va pas creuser avec nos mains, hein, parce que sinon demain on y est encore. On va mettre des dupes à TNT sur 13 chunks de longueur, je crois. Après, il faudra décorer les parois et tout, ça on fera ça à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire, ça va prendre beaucoup de temps, mais big projet. Maintenant, il faut trouver où est-ce qu'on peut caler ça pour que ce soit pas trop dégueu, et de préférence un endroit où c'est déjà flat. Comme ça nous évite de devoir, et là où il n'y a pas d'eau aussi parce que ça va être long. Comme ça nous évite de se taper une montagne. C'est vrai que vous me dites de le faire dans un mesa, mais ça pourrait être pas mal. Le souci, c'est qu'il faut un mesa énorme, parce qu'il faut 16 par 16 chunks. Le trou qu'on doit creuser fait cette taille-là. Donc là, si on le mettait ici, il faudrait le mettre là, genre. En vrai, ça serait stylé de fou, c'est-à-dire que cette montagne va disparaître. Mais par contre, qui dit mesa dit dripstone cave. Il y a souvent des dripstone cave, et qui dit dripstone cave dit beaucoup de sources d'eau toute seule. Ça, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, pourquoi pas, allez, faut trouver le point central et let's go tout péter, hein. Et construire les machines à TNT. C'est parti, on va tout faire péter. Bon, tout me paraît bon, tout est setup, on peut même enlever ce chemin. J'espère que ça va marcher le premier coup. En gros, on a notre dupe à TNT qui est là et qui va arriver jusqu'à là-bas. Notre machine à TNT qui va faire des allers-retours sur 16 chunks de longueur ici, là, qui va normalement aller vers la gauche, si on s'est pas trompé de côté, j'espère. Et puis après, il va falloir le faire 3 fois, parce qu'on est à la hauteur quand même 130, donc pour descendre jusqu'à la couche moins 64, il va falloir le casser et le refaire 3 fois. Et après, au même temps qu'elle tourne l'usine, il faut impérativement checker s'il n'y a pas de l'eau et tout, et virer tout ça et tout ça. Donc maintenant, go tester si ça fonctionne. J'espère que ça marche, parce que j'aurais le seum si on s'est foiré. Bon, faudra la refaire la machine, mais go tester avec un petit ripé là. Et c'est parti, la machine est partie. Regardez, ça a l'air de marcher, les TNT pètent. Déjà ça c'est bon ça. Regardez, magnifique. Et puis après, il faudra checker si au bout là-bas ça marche bien. Ce que je vais impérativement faire, c'est augmenter tous ces chunks là pour pas que ça pète l'usine. Et puis maintenant, à laisser tourner quoi. À laisser tourner. Ça va être long. Ça va être très long. C'est parti, la machine qui va tout péter. La dernière fois on s'était quitté, il y avait un petit trou, maintenant il y a un très grand trou. Et c'est pas mal, j'en ai profité aussi pour enlever pas mal de sources d'eau aussi et de lave que j'ai pu trouver dans les caves. Là on est que couche 49, 50, ce qui fait que il reste plus de 90 blocs de hauteur, un peu plus 114 blocs de hauteur à creuser, et les dupes TNT ne creusent pas 140 blocs, ils creusent que, je crois, en sachant qu'il faut 15 blocs de hauteur de sécurité, ils creusent en moyenne 60-70 blocs. Donc il va falloir le refaire une fois et une deuxième fois pour à peine 30-40 blocs, mais en vrai c'est pas trop mal parce que ça va nous mettre en lumière en fait les endroits où il y a des lacs de lave, et comme ça la dernière fois on le verra. Et voilà, donc ça fait que là on va juste casser, repositionner les machines et restart cette partie là. Ok, c'est enfin l'heure de relancer les machines pour encore creuser. Cette fois-ci il y en a 4. C'est parti. Plus qu'à enlever ces petits blocs de redstone juste là. Hop là, magnifique, c'est parti. On va faire ça tout le long, regardez là. Ici là, hop là, une deuxième machine qui est partie. Impec, hop, impeccable. Et là la dernière juste ici. Hop là, parfait, magnifique. Ce qui fait qu'on a tout qui va péter. Là-bas, là, ici et ici. Et en fait, les machines, elles vont avancer vers le haut. Ce qui fait que celle-là va se retrouver là, celle-là, là. Et chaque machine n'a que 4 chunks à gérer, en fait. Donc voilà, faut juste qu'on creuse la ligne ici, là, parce qu'il y a peut-être un problème quand la machine va arriver au bout. Mais sinon, tout est pareil. Impeccable. Plus qu'à laisser tourner maintenant.
Regardez, regardez. J'ai un peu avancé hier. Bon, en fait, j'ai laissé tourner juste. Hein. J'ai laissé tourner par rapport à ce qu'on avait fait au live. Ce qui fait qu'on arrive à ça. Oh, le trou. Sacré trou, hein. Sacré trou. Hier aussi, j'ai fini tard parce que j'ai enlevé la lave. Normalement, on devrait pas être enquiné par de la lave ou des trucs comme ça. Je l'espère, encore une fois. C'est pas dit. Mais on y croit. Bah, si ce qu'on a réussi à creuser, il reste plus beaucoup de couches. Je crois qu'il reste 30 couches, 40 couches, même pas. Il reste rien du tout. Et on va activer les machines aujourd'hui. Putain, il y a du diamant partout. Ouais, j'en ai marre de ramasser du diamant. Je sais pas à combien de diamants je suis, mais j'en peux plus. Le diamant, c'est plus possible. J'en ai 788. On a commencé il y a même pas 2 semaines. J'en peux plus. En tout cas, voilà, il reste une dernière truc à faire. Il faut que je refasse un peu pareil, là, des tranchées et tout. Et on réactive les machines. Et c'est reparti. Faut qu'on pète les trucs ici, sinon ça va pas, ça va bloquer la TNT. Problème de riche. Problème de riche. Mais après, bon, on va pas se mentir, les diamants, 1.20, même 1.21, même 1.19, 18, bon, voilà quoi. On va faire un dessin, c'est tellement facile. Donc voilà, on va mettre en place les nouvelles machines. Et après, ça sera la bedrock. On est en train de casser l'ancienne cité, regardez ce qu'on vient d'avoir. Mais on y a passé je sais pas combien de mois et on l'a pas eu. Et là, on fait une truc en mode 12F et on l'a. Bon, bah, on aura potentiellement une deuxième base. Let's go. Super. Je sais pas si c'était vraiment très efficace, mais bon, bah voilà. Bon, maintenant, j'aimerais bien avoir peut-être un truc un peu mieux, genre un enchant. Genre, ce serait bien quand même. C'est ok. Bon, c'est pas mal. Toutes les machines ont été setup. 1, 2, 3, 4. On a fait des tranchées sur les côtés pour éviter que les TNT remontent. On prie pour que ça remonte pas. Faudra juste le faire une fois dernière là-bas, mais sans le faire après. Tous les trucs ont été positionnés. On peut tout activer. On prie, on croise les doigts pour pas que ça soit mal positionné ou quoi que ce soit. C'est parti. La première qui part. Allez, salut. Les TNT là, c'est beau. On va activer toutes les machines au fur et à mesure. La deuxième machine. C'est parti. C'est parti. Ok, on va se mettre en hauteur en mode sécu et on va vérifier que celle-là là-bas, elle a pas de soucis et tout. Et on va checker ça. Là, les machines sont parties. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tourner encore une fois à peu près 5 heures. Et puis, ça va creuser jusqu'à la bedrock. Plus qu'à laisser tout tourner pendant 5 heures. Enfin, après je sais pas combien d'heures, on a farmé tout ce qu'il faut pour faire cette ferme à creeper. Après tant d'heures de farm, de creusage, de build, de X ou Y, on a tout ce qu'il faut. Enfin, rendez-vous maintenant à l'usine. Ok, donc voici le trou terminé avec tout la bedrock jusqu'en sol, ça c'est stylé. Avec la lave là-bas, faudrait peut-être mettre un truc. Ok, bon, tout est pareil, tout est opérationnel. Pour ce qui est de l'usine, je pense, pour ce qui est de la VOD surtout, c'est surtout ça que c'est intéressant. Petit timelapse, c'est comme ça, après je vous explique comment elle fonctionne et voilà quoi. L'usine est terminée. Enfin. Et on y aura passé combien de temps là? On y aura passé un bon 6 jours. 4 jours pour creuser l'endroit, 1 jour pour farmer les matériaux et 1 jour pour faire l'usine. 6 jours. Voilà, bam, 6 jours. Boum. Alors je sais pas de qui elle est, si les gens posent la question. Je sais pas de qui elle est l'usine, donc pour la VOD, je pense qu'elle sera dans la description, comme d'hab évidemment. Son fonctionnement, j'ai fait une petite modif aussi, spécialement by Gold River. Toutes les lumières qu'il y a ici là. Toutes les lumières qu'il y a ici, c'est pour pouvoir faire un on-off. Là, elle est en off, donc aucun mob ne pourra spawn dans cet état là, ce qui est parfait pour faire des checks et tout. Et c'est juste des lights en fait, simplement, ça évite de faire spawn. Et en gros, son fonctionnement, c'est très simple. Il faut comprendre simplement que là, il n'y peut y avoir que des creepers qui spawnent parce qu'il y a les trappes et que 2 par 2 avec 1, je sais pas combien c'est, 1,9 de hauteur, j'en sais rien. Il peut y avoir que des creepers qui peuvent spawn ici, que des creepers. En gros, dès qu'un creeper va spawn, par exemple là, n'importe où, et ça peut spawn sur les redstone lamps, c'est pas un souci. Dès qu'un creeper spawn quelque part, il se fait aspirer par un bateau, c'est pour ça qu'il y a des bateaux. Et ensuite, quand il fait pour se faire TP dans le portail, ben en gros, il spawn dans le bateau, sauf que si vous regardez le bateau, tous les bateaux sont en contact avec, en fait, une stair. Vous voyez, tous les bateaux ont une stair à leur niveau. En gros, chaque stair est un petit peu dans la partie du bateau. Ça fait que le mob, il va pop là, et il aura une micro partie de sidebox qui va toucher la stair qui est waterloggée. Il y a de l'eau dans la stair, dans l'escalier. Et en gros, il y a une mécanique que les gens ne connaissent peut-être pas. Si tu es dans un bateau et que dans le bateau, tu touches un bloc qui est waterloggé, tu te fais kick du bateau. Voilà, c'est une mécanique très particulière de Minecraft, très peu connue. Donc en gros, dès qu'ils se font TP dans le bateau, bam, ils se font éjecter du bateau, et le seul endroit où ils peuvent se TP,
c'est pas en bas, c'est au-dessus et c'est donc sur l'obsidienne. Donc il spawn, bam, instant TP. Spawn, un bam, instant TP. C'est pour ça qu'elle est si cheatée que ça, l'usine. C'est pour cette raison-là. Et donc voilà. Et puis nous, on a juste AFK ici, en fait. On a juste AFK tout en haut et on va tester ça après. Et en gros, pour ce qui est du Nether, c'est vrai parce que je ne l'ai pas montré pour la VOD. Pour ce qui est du Nether, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est là aussi super simple. Bon, la partie du Nether, c'est pas là non plus très compliqué. Là, bon, là, c'est que du stockage, on s'en fout. Les mobs spawn en haut. Petite nouveauté au passage avec la 1.21. On peut plus mettre des bateaux avec des mobs au niveau des portails comme je l'ai fait là. Ça c'est une technique, ça, pour que quand les mobs spawn, ils se fassent instant ejecter et qu'ils restent pas bloqués sur l'obsidienne. C'est une technique. Le truc, c'est qu'on peut plus faire ça parce que maintenant, les entités passent à travers les portails. Donc, en gros, on a dû le faire à l'inverse. On a dû amener l'entité de l'Overworld dans le Nether parce que dès qu'une entité passe dans un bateau dans le Nether, elle ne peut pas le repasser. Alors, il faut le sortir du portail Nether puis le faire revenir dedans. Et il y en a pour au moins quelques secondes. Donc c'est pour ça que la technique, c'est on les a fait venir de l'Overworld dans le Nether et on les a bloqués ici. Et donc là, il y a 4 vaches et les vaches vont faire répartir les creepers sur les côtes. Donc c'est parfait. Les creepers, ils arrivent, ils tombent de mort de chute, c'est parfait. Et alors la petite machine, je l'ai souvent utilisé, cette genre de machine, très efficace. En gros, on a juste un minecart qui va être amené par ce dispenser qui est là. Bam, il apparaît, le minecart, il fait sa vie, récupère tout, c'est un minecart hopper. Donc technique du minecart hopper, on récupère instantané tous les loots. S'il y a 5 stacks de blocs, on récupère 5 stacks de blocs d'un coup, donc très efficace. Et au lieu de les faire un déchargement d'items en mode oh, allez hop, tu décharges dans un hopper, on attend une demi-heure, ce qui est une très mauvaise chose quand t'as beaucoup de loot. En gros, le minecart il arrive ici, il prend tous les loots, il arrive là, en fait en se bloquant contre l'améthyste cluster, il se retrouve à la fois en bas, mais comme il est à la fois en bas, il touche le chaudron en lave, et en touchant le chaudron en lave, c'est une autre mécanique dans Minecraft, le minecart s'instant casse, il est instantanément cassé. Donc l'item arrive ici, bam, il drop, tous les items sont droppés sur ce bloc là. Au passage ici on a un hopper pour récupérer le minecart qui est renvoyé dans le système, etc. Et nous, tous les loots seront stockés ici. L'entièreté des loots seront là. Donc on n'a plus des loots en item dans un hopper ou quoi que ce soit, mais on a des loots sur le sol. Donc les loots, ils arrivent là, ils tombent sur le coffre. Le bloc, il les pousse contre ce bloc-là. Ils arrivent précisément ici. Et là, le slime pousse tous les items et se retrouve dans les hoppers. Voilà. Super simple, pas compliqué. Et puis, go tester. Pour vous montrer l'usine, il n'y a pas besoin en solo d'être deux. Hein. Il y a juste deux AFK de l'autre côté. Et pour montrer l'usine, je vais faire venir mon second compte et je vais le mettre dans l'usine. Comme ça, nous, on pourra simplement regarder le niveau de performance. Ça se trouve, il y aura 3 creepers, on va pleurer, hein. On va pleurer, ça se trouve. Je vais amener mon second compte, je pense que ça va être banger. Il est l'heure de tester cette usine. Bon, vous le voyez en haut à droite, le second compte. Je crois qu'on peut même le mettre en cam pour vous montrer. En gros, c'est le Golry Cam, comme ça il est placé là où je vous ai dit. On a fait une rallonge de courant pour pouvoir activer depuis en haut le système. Vous le voyez, il va être en haut, il va être parfaitement placé pour désactiver les lumières. Dès qu'il va désactiver les lumières, ça devrait spawn. Et puis nous, sur le compte principal ici, on va pouvoir voir normalement les mobs tomber. Ou le flop, si ça marche pas, on va le voir directement. On va se mettre un peu en hauteur pour le spectacle. Ça se trouve, le spectacle va être décevant. Hein. C'est activé. La lumière est désactivée. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai oublié un truc. Oh merde. Attendez, il faut que je désactive. J'ai oublié un truc. Par contre, dès que tu désactives, vous avez vu la vitesse où ça s'arrête. C'est pas mal. J'ai oublié un truc, c'est que... Ah, pas tombé par exemple. J'ai oublié de cliquer sur ça en fait là. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Où à chaque fois les items, tu vois, ils sont amenés là, hop, et là les items ils sont envoyés, regardez. Les items sont envoyés, par contre j'ai pas entendu le clic. Je crois qu'il est activé, faut le désactiver. Voilà, je crois que là c'est bon. Et donc là à chaque fois, il va arriver, il va faire son petit tour, zoupi zoup, il se fait aspirer, les items tombent, tous les items sont envoyés, il fait des va-et-vient, et donc les items eux arrivent là. Bon là c'est un peu le bordel, c'est un peu dégueulasse. Il y aura sans doute entendre la rotten flesh vu qu'il y a des pigmen qui peuvent spawn. Mais en gros, cette fois-ci c'est bon, on peut retester l'usine. On active, et là regardez-moi cette pluie de creepers là. 30 heures de travail pour ça. Ouais non, c'est pas mal franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je crois qu'on peut même l'améliorer en faisant ça. En gros, sur mon second compte, il faut réduire la render, il faut la mettre à 8. Si je la mets à 8, je crois que c'est encore mieux. Parce qu'il y a vraiment que dans la ferme que ça marche, à 8. Bon, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment mieux. Hein. Bah, skip, c'est mieux. J'avoue que j'arrive pas à voir. Regardez-moi toutes ces gunpowder. Oh, c'est fou. Regardez-moi la gunpowder, la vitesse où ça va là. Ah mais là on est sur une masterclass. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Là c'est pépito. Hein. C'est pépito. On va faire un autre truc qui est drôle. Je vais rester là avec mon second compte pour pas mourir. Par contre, avec mon compte cam que vous voyez, pas celui-là, mais celui-là, là, je vais le mettre en un peu plus grand. Et on va juste passer en spec. Et vous allez voir en fait ce qui se passe. Et vous allez vraiment voir ce que je vous disais tout à l'heure. On voit vraiment les mobs. Vous voyez, ils apparaissent et ils se font instant aspirer par... Vous voyez, regardez, comme s'ils disparaissaient. Mais en fait, ils disparaissent pas. Ils se font aspirer par les portails.
taille. Et si on regarde, on les voit pas très vite, mais en fait, ils rentrent dans le bateau et le bateau les éjecte direct. C'est pour ça que c'est extrêmement cheaté. Les creepers, tu vois, bam, ils spawn, ils sont instant TP. Bam, ils spawn, ils sont instant TP. Il y a même pas de réflexion, quoi. Bam, ils spawn TP. Bam, ils spawn TP. Bam, ils spawn TP. C'est vraiment extrêmement rapide. Alors, cette usine pourrait devenir une usine à mobs si on virait les trappes. Ça marcherait, mais ça serait dangereux parce que ça voudrait dire que les bateaux pourraient bouger. Mais en gros, tu pourrais enlever ces 4 trappes là et tu aurais autre chose qu'une usine à mobs. Et ça marcherait en vrai. Mais voilà quoi. Une bonne ferme à creeper là. Je sais pas mal. Là, en quelques secondes, on a quasiment fait une shulker. Regardez ce qu'on a fait. Là, depuis tout à l'heure, quand je parle, ce qui fait vraiment pas beaucoup de temps, hein, ça doit faire 4 minutes, même pas. On a fait ça, hein. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'on fait à peu près l'équivalent de... Par heure, je serais pas étonné qu'on fasse une douzaine de shulkers par heure. Je serais vraiment même pas étonné, en fait. Quand tu vois la puissance de la ferme, en fait, c'est compliqué de faire mieux. Là, vraiment, là, c'est compliqué de faire mieux, quoi. C'est vrai qu'on me dit à quoi ça sert d'avoir autant. Ah, rien du tout. Ça ne sert à rien. C'est juste un pur kiff de faire une ferme aussi cheatée. Et ça, c'est kiffant, ça. Ça ne sert à rien d'avoir une ferme aussi cheatée. Mais est-ce que c'est pas kiffant, là? Regardez-moi ça. En plus, on a passé pas mal de temps. On a mis notre âme à creuser ce trou pour avoir un résultat aussi incroyable. Franchement, ça en vaut le coup. Hein. Ça en vaut la chandelle. Hein. C'est cheat. Ouais, on y est passé 6 jours. Bon, maintenant que donc cette usine à creeper est terminado, mais effectivement là pour les feux artifices, parce que c'est un peu pour ça quand même qu'on a fait cette usine, même si c'est bien pour la TNT aussi, il faut un autre élément pour la gunpowder pour faire de les feux artifices. Il faut du papier, et donc pour avoir du papier, il faut de la canne à sucre. Et quoi de mieux que faire une usine à canne à sucre? Et j'ai pas envie de la faire dans le trou parce que ça va pas être joli, ça va casser un peu le style. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait rien, que ce soit vide, et on fera un pixel art au-dessus de l'usine là-bas, ce sera joli. Mais j'ai pas trop envie, tu vois, d'ajouter une usine au-dessus et tout, ça va rendre l'endroit pas beau. Même dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va mettre l'usine là, au-dessus de la montagne. Il y a une grosse montagne ici là. On va faire une petite usine à canne à sucre, petite, non pas si petite que ça, mais une grosse usine à canne à sucre. Et on va faire que 2 étages, parce que pour 2 étages, elle nous demande ça, tout ça. Mais c'est surtout ça qui est le plus cher là. 20 stacks de pistons, juste pour 2 étages. Donc évidemment, je pense qu'on aurait pu utiliser des slime blocks et tout, mais j'ai pas de slime blocks, donc le même problème, il aurait fallu farmer des slime blocks. Donc ça, c'est que du fer, du bois et de la redstone, donc on a farmé ça. Et donc voilà quoi. Go faire l'usine à canne à sucre là de l'autre côté. Bon. C'est enfin terminé. Cette petite usine à canne à sucre, c'est que 2 étages pour le moment. Mais au futur, on pourra en mettre plus évidemment si on veut, parce que ça coûte quand même 10 stacks de pistons par étage. Elle est pas opti en termes de matériaux. Par contre, cette ferme, on aurait pu l'opti en mettant des slime blocks et tout. Flemme. Mais par contre, c'est pas mal. Il y a quand même 10 stacks par étage de pousses de canne à sucre. Donc là, au total, il y a 20 stacks vu qu'on a fait 2 étages. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. En gros, on va partir au bout. C'est les seules détections qu'il y a. Il faudra que je casse cette canne à sucre. Mais en gros, dès qu'elle va pousser, cette canne à sucre, dès que cette canne à sucre va pousser, elle va être détecter un changement au niveau de l'observeur. Donc l'observeur va envoyer une impulsion dans... L'observeur va détecter que l'observeur a détecté un truc. Donc envoie une impulsion dans ce bloc là et active toute cette ligne de redstone. Donc tout s'active à gauche ainsi qu'à droite. Donc tout s'active et ça pour chaque line. Et pareil en dessous. Et en gros, comment les loots sont récupérés? Ils sont poussés contre le verre. Le verre bloque les loots ici. Ils partent dans l'eau. L'eau est bloquée parce qu'en gros, elle est attirée par cette source d'eau qui est ici. C'est une technique dans Minecraft. L'eau est attirée par l'eau, par le trou. Et on bloque l'eau pour pas qu'elle se disperse sur la gauche et sur la droite par les cannes à sucre. Et donc en gros, les loots, eux, ils arrivent, ils font FAM et ils tombent dans la tranchée ici, ils arrivent là. Et hop, plein de loot comme vous pouvez voir. C'est pas mal. Et le temps qu'on fasse ce deuxième étage, ça a produit tout ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Évidemment, si on veut que ça produise encore plus, on fait plein d'étages. Mais chaque étage, ça coûte quand même beaucoup de fer. Donc pour le moment, on va se calmer un peu. Mais ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal. Encore une ferme en plus en tout cas. Ça c'est beau, ça c'est beau. Comme ça, on a usine à creeper, usine à canne à sucre. On restera AFK une nuit ici. Comme ça fera tourner l'usine à canne à sucre et on aura les combinaisons des deux. Et ça, c'est mal. Let's go à nous. GG. Encore une ferme de réussi. Ça fait plaisir. Bon, il est l'heure d'attaquer un nouveau projet. Le nouveau projet. Un nouveau projet suite au gros projet qui était l'usine à creeper, qu'on a même suivi de l'usine à canne à sucre. Qui serait intéressant, ça serait d'un petit peu décorer cette ferme. La rendre un peu plus jolie. Et pour ça, nous avons besoin de colorant noir. Du colorant noir. Sauf qu'il faut l'équivalent d'à peu près 3 shulkers de colorant noir. J'ai pas la foi de farmer 3 shulkers de colorant. Est-ce qu'il serait
pas l'heure de faire une petite usine à canne à sucre, pas à canne à sucre, à colorant noir avec des poulpes et squid et tout là, ici. Ce qui est pas très compliqué, hein, il faut juste trouver une belle zone avec des rivières, mais pas à côté d'océan, surtout très important. Et de préférence dans un désert où vous pouvez vous mettre un peu n'importe où, mais il faut qu'il y ait une petite rivière. C'est pour ça que les déserts c'est pratique, les rivières sont souvent très très petites. Et là on a un endroit parfait, parce qu'il va falloir assécher la rivière, d'à peu près jusque là je dirais, ou en vrai là ça pourrait passer. Donc en gros on assèche toute cette rivière là, on assèche toute celle-là, et en gros ici on aurait l'usine qui serait là. Et en gros à quoi ça sert? C'est simplement parce que quand tu as, au passage déjà les squids ils spawnent que dans les océans ou dans les rivières, hein, fun fact, à part les glow squids qui ont un fonctionnement totalement différent. Mais les squids eux fonctionnent que dans les rivières ou dans les océans. Donc faire une usine dans l'océan c'est la pire des idées, parce que si tu l'as fait là, faut vider tout l'océan pour que ça marche mieux. Alors que si tu l'as fait là, tu vides juste ça. Beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Donc on va la faire là, on va assécher toute la rivière, et l'usine est super simple. Vraiment, on va voir, en 1 heure elle est faite. Vraiment pas compliqué. Faut juste assécher la rivière, voilà, et tout. Et voilà, c'est pas compliqué. Petite usine quoi, c'est une petite farm. Comme ça, on se fait on se fait un peu de plaisir. Donc go. Bon, pour résumer, tout ce qu'on a fait, on a terminado cette usine à Peul, à Squid, et elle est vraiment bien. Le fonctionnement, c'est très simple, je vais vous expliquer. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. On a juste des lames d'eau avec des points d'eau juste en haut ici, en mode waterlogué Lester, pour éviter qu'ils remontent en fait. Et juste, les mobs vont spawn, et vont juste chuter, et mourir de chute. Et pourquoi ça spawn ici? Déjà parce qu'on est dans une rivière qu'on a asséchée, mais surtout, que vous l'avez vu, on a asséché toutes les rivières jusqu'à là-bas, et pareil ici, toutes les rivières jusqu'à là-bas. Et le fait qu'il y ait toutes les rivières qui sont asséchées, les mobs vont se concentrer sur notre ferme en fait en spawn. Voilà, vu que je suis collé à l'usine, évidemment ça va pas spawn. Si je me mets en bas, vous allez voir que ça va spawn de fou. Faut pas être collé parce que les mobs, je crois, ils spawnent à 24 blocs du joueur, donc faut faire attention. Mais ça marche bête de bien. Et en gros, les mobs ils tombent. Le minecart hopper fait des va-et-vient, récupère les items. Est-ce qu'on va voir des mobs? Ah, il y a un petit poulpe qui a spawn. Et vu que l'eau c'est de l'eau qui tombe vers le bas, les poulpes ils avancent, ils se cassent la gueule, ils tombent. C'est récupéré par le minecart hopper. Et ici, c'est exactement le même fonctionnement qu'on fait. Voilà, ça spawn beaucoup là. Que l'on fait comme d'hab, c'est-à-dire que le minecart arrive ici, bam, il apparaît là. On l'a pas vu, mais tous les loots sont arrivés là et se sont fait dropper. Et après, petit chemin d'eau pour les mettre dans les hoppers. Comment ça marche? Ce module il est un peu différent de ce qu'on a fait. En gros, le minecart, première chose, petit levier pour activer. Le minecart il est dans le dispenser, il est droppé ici. Mais vu que c'est un bloc waterlogué, le minecart remonte un peu plus haut. Et donc, il passe en fait, vu que c'est dans l'angle, il glitch un peu à travers ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il avance, il fait sa vie. Quand il revient, par contre, le minecart monte en haut. Petite détection, on revoit ça après. Il arrive en haut, là, il passe ici sur la slab, il tombe. Et vu qu'il est là sur la slab, le jeu lui dit, mais attends, mais t'es ici en fait. Et vu qu'il est ici et que là, il y a un chaudron de lave, petite technique comme d'hab, ça brûle le minecart. Donc le minecart éjecte tous ces items ici. Vu qu'il y a de l'eau, les items sont amenés. Pour ce qui est du minecart, lui, le hopper met le minecart hopper dans le dispenser. Et le dispenser est réactivé avec le détection qu'il y avait tout à l'heure. Donc ça renvoie le minecart et ça fait des va-et-vient. Regardez, hop, bim bim, et ça revient. Voilà. Alors c'est assez rapide, ça se fait vraiment en quelques petites secondes, mais c'est ce qui se passe. Et ça, c'est juste un on-off pour désactiver l'usine en bloquant le dispenser ou pas. Ça bloque ou pas le dispenser. Voilà, c'est plutôt simple en fait. C'est plutôt simple à comprendre, mais il est très compact cette version-là. Et donc ça farm, ça crée aussi des bonnes meals, des saumons, je crois qu'il y a peut-être d'autres poissons aussi, mais ça produit pas mal quand même, hein. Ça produit pas mal cette petite farm mine de rien. Et puis voilà quoi, une belle farm. Faudra qu'on la décore, on mettra les murs, je pense, en full concrete noir, ça pourrait être joli avec le solar noir, ça rendra bien, une belle usine. Par contre ça spawn, et ça c'est un problème. On va peut-être falloir qu'on mette des lumières, ça c'est un vrai problème. Mais ouais, voilà, ce qui conclut cette usine et elle va nous être utile pour la suite, pour faire, il y a des saumons qui remontent en haut, pour faire des pixel art, il y a même des creepers, mais ça c'est chaud ça par contre, pour faire un petit pixel art. Donc maintenant qu'on a ça, il faudrait farmer de la laine en mouse.